Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans le monde des pièces d'or et d'argent de manière un peu différente. Je vais vous parler de trois grandes catégories de pièces qu'il est important de connaître, parce que c'est intéressant bien sûr, mais surtout pour les taxes. C'est particulièrement utile en lien avec cette vidéo qui en parle spécifiquement. Là, c'est le moment de la vidéo où je pourrais vous demander de vous abonner. Mais non, ici c'est différent. Ne vous abonnez que si vous aimeriez posséder au moins une once d'or. La mission de cette chaîne, c'est de sensibiliser à l'utilité de l'or et de l'argent. Si un jour j'arrive à 100 000 abonnés, alors ça fera plus de 3 tonnes d'or entre vos mains. Plutôt cool, je trouve. Et c'est parti. On commence par la première catégorie, les pièces qui sont démonétisées. Qu'est-ce que c'est? Facile. C'est des pièces en or ou en argent, ou en autre chose, mais nous ce qui nous intéresse ici c'est l'or et l'argent, qui ont eu cours légal à un moment donné, on pouvait payer avec, puis à qui on a retiré ce cours légal. J'ai ici une 20 francs or, une 5 francs semeuse en argent, une 5 francs belge, plus ancienne, 1874. Mais prenons l'exemple de ces deux-là. Bon, le franc n'existe plus, évidemment, donc ces pièces n'ont plus cours légal. Ça, c'était plutôt facile à deviner. Mais j'ai aussi cette pièce de 20 dollars américains de 1903. Elle aussi, elle est démonétisée, et pourtant, le dollar existe encore. Il n'est pas nécessaire que la monnaie disparaisse, comme le franc, le mark ou la lire, pour démonétiser une pièce. Ça peut se décréter, comme pour les 20 dollars ou les 5 francs semeuses en argent. Celles-ci, par exemple, elles ont été démonétisées bien avant la disparition du franc, par l'arrêté du 15 février 1980. Il n'était plus possible de payer avec en théorie, mais le franc a continué à exister pendant plus de 20 ans après cette démonétisation. Pour la petite histoire, cette pièce de 5 francs, elle ressemble tellement à la version en cupro-nickel qui lui a succédé que beaucoup sont restés en circulation. Pourquoi est-ce que c'est si important d'identifier ces pièces comme étant démonétisées? Parce qu'elles sont souvent très courantes, souvent parmi les moins chères, mais toujours parmi les plus taxées. Je vous renvoie à ma vidéo sur la fiscalité pour les détails. Est-ce que ce sont pour autant de mauvaises pièces? Pas du tout. Juste un peu pénalisées par les taxes quand vous voudrez les revendre. Donc autant le savoir dès le début. Allez, maintenant on passe aux pièces qui ont cours légal. Les pièces qui ont cours légal, on les reconnaît facilement. Elles ont une valeur faciale et une année indiquée dessus, un millésime. Par exemple, cette pièce en or d'une once, une philharmonique de Vienne, il y a à la fois la valeur faciale, 100 €, et le millésime, 2021. Évidemment, elle vaut beaucoup plus que 100 €. J'ai choisi ça comme exemple, mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Ça, c'était pour la règle générale, mais il y a des exceptions très intéressantes. Ça, ici, c'est un souverain britannique. On voit qu'il y a l'année dessus, 1914, mais quand on regarde bien des deux côtés, eh bien, il n'y a aucune mention d'une valeur faciale. Et pourtant, eh bien, un souverain britannique, ça a une valeur de 1 livre sterling. Évidemment, en vrai, ça vaut bien plus. La valeur faciale est souvent très inférieure à la valeur du métal contenu dedans. La seule exception actuelle que je connaisse, c'est, surprise surprise, la monnaie de Paris. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez à autre chose. Et regardez ça, un Krugerrand, une once. Si je le retourne, il y a bien l'année dessus, 2022. Par contre, encore une fois, on dirait bien qu'il n'y a aucune mention d'une valeur faciale. Eh ben si, regardez ici. Il y a marqué là, une once d'or pur. Est-ce que vous saviez qu'en Afrique du Sud, l'or a cours légal au même titre que le rand? J'adore ces pièces, celles qui ont cours légal, principalement parce qu'elles sont jolies et très variées, mais aussi parce qu'elles se revendent sans taxe. Attention, je vous renvoie à ma vidéo sur la fiscalité une nouvelle fois. Ce n'est pas toujours aussi simple. Et on passe aux jetons. J'aime pas beaucoup le mot jeton, ça fait un peu casino ou Monopoly. Mais ces jetons-là, je les aime beaucoup. Alors qu'est-ce que c'est qu'un jeton et comment est-ce qu'on le reconnaît? Un jeton, ça ressemble à une pièce, mais c'est pas vraiment une pièce, parce qu'il n'a jamais été question qu'il ait cours légal. Exemple, le souverain. Au moment de sa frappe, il a cours légal, ce n'est pas un jeton. Et même s'il devait être démonétisé un jour, eh bien il aura eu cours légal. Il entrera donc dans la catégorie des pièces démonétisées, si jamais ça arrive un jour. Pour l'instant, c'est pas au programme. Mais il existe des pièces, par abus de langage, qui sont frappées juste comme ça, sans cours légal. Et c'est là que ça se complique un petit peu. Si moi, dans ma cave, je frappe un morceau d'or pour lui donner une forme de pièce et un joli dessin, eh ben ce sera un jeton. Au coffre produit des jetons exprès pour leur fiscalité avantageuse. Il y a les Vera Valor en or et les Vera Silver en argent. Pas de valeur faciale, juste un dessin frappé sur un flanc. Le flanc, c'est le disque de métal brut avant la frappe. Mais il y a des jetons qui sont beaucoup plus connus. Le plus pratique selon moi, parce qu'il est facile à reconnaître et très répandu, c'est la refrappe du 20 francs suisse. Ici, j'ai pas la 20 francs suisse originale, je n'ai que des jetons. À première vue, les deux sont identiques. À la base, les 20 francs suisses qui portent ce dessin
Elles ont été émises entre 1897 et 1935, avant d'être démonétisées le 17 septembre 1936. Seulement après la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu alimenter le marché de l'or. Il n'y avait plus assez de pièces en circulation. Donc les Suisses, qui font les choses bien, ont dit « pas de problème, on va frapper des pièces qui ressemblent, mais on va faire en sorte de pouvoir les différencier des pièces démonétisées ». Du coup, les millésimes ont été changés. Les jetons, ce sont les années 1935, 1947 et 1949. Vous allez me dire, 1935, ici là, ça va pas. Comment on fait pour différencier avec une pièce réellement frappée en 1935? Eh bien, ils ont pensé à tout. Ils ont rajouté ici à côté un petit L comme lingot. Aucune erreur possible. Vous verrez parfois sur les sites marchands 20 francs suisses, refrappe ou alors Vreneli 1935 L, 1947, 1949. Tout ça, c'est des jetons. Attention, tout le monde ne propose pas les pièces triées. Il y a des endroits où tout est mélangé et c'est le hasard qui décidera ce que vous allez récupérer, démonétisé ou jeton. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé. Les 2 premières pièces d'or que j'ai achetées, c'était dans ma boutique locale, j'y connaissais rien, je voulais 2 Napoléons. Le vendeur m'a proposé ça à la place, et coup de chance, 2 refrappes. Et maintenant, pour en finir avec les jetons, une petite histoire. Tout le monde ne travaille pas aussi bien que nos amis suisses. En France, dans les années 1950, on a mis sur le marché des millions de pièces de 20 francs or, semblables en tout point à celles qui avaient été frappées entre 1907 et 1914. Et pour cause. Ils ne se sont pas embêtés, ils ont réutilisé les coins d'époque. Ces pièces portent le nom de refrappe Pinet, du nom d'un ministre de l'époque, et ça s'apparente plus ou moins à du faux monnayage. Si ça avait été vous ou moi qui réutilisions des vieux coins pour copier des pièces comme celle-là, il y aurait eu de la prison à la clé. Mais bon, quand c'est l'État qui le fait, ça passe apparemment. Résultat, vu qu'ils en ont refait pratiquement 37 millions et demi, beaucoup des pièces en circulation actuellement sont des refrappes, et elles sont virtuellement indifférenciables des originaux. D'ailleurs, je trouve que la façon dont c'est rédigé sur Wikipédia est assez rigolote. Je cite, elles sont d'apparence différente, généralement dans un état superbe, plus rouges que jaunes, et contiennent un titre en or de 900,39 millième contre 902,63 millième pour les frappes originelles. Tels sont les moyens de les reconnaître. Fin de citation. Alors je sais pas vous, mais moi, ici là, 2 millièmes de différence à l'œil nu, bref. Alors oui, apparemment, si on en a 2 côte à côte, on peut les différencier. J'en ai pas, donc je peux pas vous faire la démonstration. Pour un peu, celle que j'ai dans la main, c'est un original, c'est peut-être une refrappe, j'en ai aucune idée. En tout cas, elles sont suffisamment difficiles à différencier pour que personne, à ma connaissance, dans le monde professionnel, n'accepte de considérer les refrappes comme des jetons. Allez expliquer aux impôts que vos pièces étaient un peu plus rouges que jaunes. Difficile à défendre. Vous l'avez compris, si ça vous est égal par ailleurs, acheter des pièces à cours légal ou bien des jetons pourrait bien vous servir dans le futur. On ne sait jamais. Évidemment, on ne prend jamais de décision pour des raisons purement fiscales. Si vous voulez une collection de Napoléon, vous faites une collection de Napoléon, et ce sera très utile quand même. Voilà, si j'ai oublié quelque chose qui vous paraît important, ou si j'ai fait une erreur, ce qui peut arriver bien sûr, si vous avez des questions, partagez tout ça en commentaire. Voilà la vidéo qui va avec celle-ci, que je vous recommande vraiment de regarder si vous voulez éviter de payer trop de taxes. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais sans oublier de rester curieux.